Biba Henry et Nicole Smallman sont deux sœurs vivant en Angleterre. En 2020, Biba a décidé de fêter son 46e anniversaire au parc avec sa sœur et des amis. Malheureusement, les deux sœurs ne rentreront jamais de leur soirée. Rapidement, leurs corps seront retrouvés dans les sous-bois du parc et une enquête très spéciale va alors être ouverte. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Biba Henry et Nicole Smallman, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire anglaise qui est assez spéciale parce qu'elle va lier évidemment le meurtre des deux sœurs, mais aussi toute une histoire de satanisme et d'extrême droite. Vous allez voir, c'est une affaire assez complexe, mais je pense l'avoir assez bien résumée. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Oli est une marque de boissons énergisantes et de thé glacé. C'est en fait une alternative aux boissons soft traditionnelles. Oli, c'est en fait l'idée de 3 jeunes étudiants qui se sont rendus compte que les boissons énergisantes ne leur convenaient pas du tout, en plus d'être très mauvaises pour leur santé. Ils ont alors créé les boissons Oli qui sont sans sucre, faibles en calories et qui sont sans arômes et colorants artificiels. En plus de ça, elles sont véganes et renforcées en vitamines B, C et D, donc en gros elles sont aussi un très bon complément alimentaire. Elles se présentent sous forme de poudre dans un petit pot comme le mien que vous mélangez simplement à l'eau plate ou à l'eau gazeuse pour faire votre boisson. Le but évidemment est de produire moins de plastique pour un côté beaucoup plus écologique. Pour ce qui est du côté énergisant, là aussi c'est top parce qu'à l'intérieur il y a une caféine qui s'appelle Newcaf et qui a pour but de durer sur l'entièreté de la journée. Donc elle ne vous donne pas juste un petit coup de boost quand vous la prenez, mais ça dure toute la journée. Dans un contenant comme le mien, il y a 50 portions et le pot coûte 40 €. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre de description. Je vous offre un code de réduction qui est Phoenixia5, je vous le mets juste en dessous et il vous offre 5 € de réduction sur la première commande. En plus, grâce au code Phoenixia, vous aurez 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont aussi un compte Instagram Oli dont je vous mets le lien en barre de description. Ils sont super actifs, ils sont vraiment chouettes, donc n'hésitez pas à aller les suivre. À présent, lançons-nous dans la vidéo. Pour commencer, laissez-moi vous présenter les sœurs Henry Smallman. Elles sont en fait demi-sœurs, donc c'est pour ça qu'elles ne portent pas le même nom de famille, mais elles ont néanmoins la même mère. La plus âgée s'appelle Biba Henry et en 2020, elle était une assistante sociale de 45 ans vivant à Wembley au nord-ouest de Londres en Angleterre. Elle était décrite comme une femme sérieuse et amusante qui respirait toujours la joie de vivre. C'était une femme qui inspirait aussi confiance et naturellement les gens venaient toujours vers elle. Aussi, elle avait un très grand besoin de justice et c'est pour ça que son travail d'assistante sociale lui tenait vraiment très fort à cœur. Ses proches l'ont d'ailleurs décrit comme une force de la nature et comme étant toujours la plus grande personnalité dans la pièce. La plus jeune des sœurs s'appelait Nicole Smallman et avait 27 ans et elle vivait aussi au nord-ouest de Londres dans la ville de Harrow. Nicole était diplômée de l'université de Westminster et en 2020, elle était une photographe indépendante. Elle travaillait dans la prise de photos documentaires et de théâtre et elle était d'ailleurs décrite comme une artiste très talentueuse. Nicole était également actrice et chanteuse. Son professeur de chant lui avait d'ailleurs dit qu'elle devrait faire des représentations à la radio ou même à la télévision parce qu'elle était clairement une chanteuse hors pair. En fait, les deux sœurs étaient très différentes mais elles se complétaient vraiment bien. Biba était une fonceuse avec un esprit de battante et Nicole, elle, avait un caractère plus doux. Une de leurs amies les décrira d'ailleurs en disant « Quand elles entraient dans une pièce, elles étaient comme une veilleuse. C'était subtil, protecteur, chaleureux. » Donc comme je vous ai dit, elles étaient demi-sœurs. Leur mère s'appelait Mina Smallman et elle était une femme assez importante en Angleterre parce qu'elle était la première femme noire à être sacrée archidiacre de l'église d'Angleterre.
Quelques années plus tôt, Mina avait alors eu son premier mari qui s'appelle Herman Henry. Herman était en fait un ancien boxeur et les deux ont eu le coup de foudre, ils se sont mariés et ils ont eu 2 enfants. La première s'appelle Monique Henry et au moment des faits, elle avait 47 ans et vivait aux Pays-Bas. Leur seconde fille a ensuite été Biba, mais après ça, ils se sont séparés. Mina a ensuite eu un second mari qui s'appelle Chris Smallman et qui avait 64 ans au moment des faits. Et ensemble, ils ont alors eu Nicole qui, pour rappel, a 19 ans d'écart avec sa sœur Biba. Donc pour en revenir à Biba et Nicole, elles étaient toutes les deux très proches et elles se rendaient très souvent à divers événements ensemble. Pour vous dire, elles avaient même un groupe d'amis commun, donc clairement elles se voyaient presque tout le temps. Au mois de juin 2020, Biba s'apprêtait à fêter son 46e anniversaire. Malheureusement, elle était en plein confinement à cause de la pandémie de Covid-19. À cause de ça, elle ne pouvait donc pas faire de fête à son domicile. Elle ne pouvait pas rassembler du monde, même dans une salle ou quoi que ce soit. Donc, avec sa sœur, elles ont eu une idée. Nicole et elle ont décidé d'organiser une toute petite soirée avec leurs amis les plus proches dans un grand espace ouvert. Évidemment, c'était pas la grande fête qu'ils espéraient, mais c'était déjà ça et elles étaient très contentes. Le 6 juin 2020, le jour de la fête, est alors arrivé. La fête avait lieu au Friant Country Park dans la ville de Wembley et les sœurs y avaient organisé un petit pique-nique. Tout le monde avait pour but de se retrouver à 20 h là-bas, mais juste avant ça, à 19 h 30, Biba et Nicole se sont rendues au magasin Kingsbury's Co-op et elles y ont acheté de la nourriture et des boissons pour l'événement. On les a d'ailleurs aperçues sur les caméras de surveillance placées dans le magasin et d'autres caméras de surveillance les ont d'ailleurs filmées en train d'arriver dans le parc à 19 h 39 et on les voit aussi porter de nombreux sacs. Après ça, Nicole et Biba ont préparé leur pique-nique, elles ont étendu des couvertures et puis elles ont placé quelques oreillers pour tout le monde et après ça, elles ont simplement attendu que les invités arrivent. Une fois que tout le monde était là, tout s'est passé à merveille et d'ailleurs Nicole a pris de nombreuses photos. Lorsque la nuit a commencé à tomber, un de leurs amis a fait remarquer que le coucher de soleil était tout simplement magnifique et donc tout le monde s'est mis à prendre des photos un petit peu dans leur coin. C'était une belle façon de clôturer la soirée d'anniversaire et après ça, tout le monde a commencé à repartir. C'est finalement à 23 h 45 que le dernier invité est parti et après ça, Nicole et Biba ont décidé de rester encore un petit peu toutes les deux en tête-à-tête. Elles ont alors passé du temps à discuter, à danser et à prendre des selfies. Je fais une parenthèse pour vous dire que Nicole avait depuis 6 ans un petit ami, tout se passait merveilleusement bien avec lui. Le problème c'est qu'il n'avait pas pu venir à la soirée d'anniversaire, donc il s'était envoyé des messages un petit peu tout le temps pendant qu'elles étaient au parc. C'est d'ailleurs grâce à ces messages qu'on va savoir qu'elle était restée au parc avec sa sœur jusqu'à au moins 1 h 30 du matin parce que justement à cette heure-là, elle va lui envoyer 2 messages. Le premier message disait qu'elle était en train de danser dans un champ et le deuxième message disait qu'elle n'allait pas tarder à rentrer à la maison. Je précise ici que Adam Stone, qui est donc le petit ami de Nicole, habitait avec elle dans la ville de Harrow qui était donc au domicile des parents de Nicole. Donc quand Nicole disait qu'elle allait bientôt rentrer à la maison, eh bien elle allait venir le retrouver. Mais bon, bizarrement, après ça, Adam ne recevra plus de messages de Nicole et il va s'endormir. Sur le téléphone de Nicole, on va bel et bien retrouver les photos des 2 sœurs en train de danser dans leur guirlande lumineuse. Ces photos ont d'ailleurs été prises vers 1 h 13 du matin. Mais l'une des photos va être vraiment dérangeante. En fait, si on s'y penche, l'une d'elles montre que Biba s'était arrêtée de danser comme si elle avait remarqué que quelqu'un s'approchait d'elle. Mais bon, ça ce ne sont que les photos et évidemment on y reviendra plus tard. Le lendemain matin, Mina, donc la maman de Nicole et Biba, était assez inquiète parce que Nicole n'était pas rentrée à la maison pour la nuit. De plus, elle avait remarqué que ses filles n'avaient jamais répondu à ses messages où elle disait qu'elle espérait qu'elles avaient passé une belle soirée et où elle leur demandait si elles pouvaient l'appeler un peu plus tard. Adam, donc le petit ami de Nicole, était lui aussi inquiet. Oui, Nicole n'était pas revenue dormir à la maison, mais surtout il s'était rendu compte qu'elle n'avait plus répondu à ses messages après 1 h 30 du matin. Le dernier message qu'elle lui avait envoyé était qu'elle allait bientôt rentrer à la maison. Or, elle n'était pas rentrée pour la nuit. Donc là, il y avait quand même quelque chose de très étrange. Mina, donc leur mère, a tout de suite dit que leur comportement n'était pas du tout normal et en début de soirée, elle a alors décidé d'alerter la police.
police. Par contre, et malheureusement, comme on en a l'habitude, la police n'a pas vraiment semblé s'inquiéter plus que ça et a tenu son discours habituel en disant qu'elles étaient adultes et que sans doute elles avaient simplement trop bu la veille. Les proches de Nicole et Biba ont alors décidé d'attendre, peut-être qu'elles allaient réapparaître, mais le lendemain, la police ne voulait toujours rien faire et donc Adam, le petit ami de Nicole, a pris la décision de se rendre jusqu'au parc et d'aller fouiller les lieux. Rapidement, les parents vont se joindre à la recherche et une fois dans le parc, ils se sont tous séparés et ont commencé à fouiller les hautes herbes, les buissons et à crier leur nom. À un moment donné, dans les hautes herbes, Adam va reconnaître la paire de lunettes de soleil qui appartenait à Nicole. Là, il va avoir un très bon réflexe en fait, il va décider de ne pas les toucher, de ne pas les prendre et il va se dire: si le parc est en effet une scène de crime, je ne vais pas venir mettre mon ADN, bouger certaines preuves sur certaines choses. Donc, il a simplement notifié que les lunettes étaient là et il les a laissées là. Après ça, Adam a continué ses recherches pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il entende le père de Nicole crier qu'il avait retrouvé un couteau jeté dans un buisson. À partir de là, tout le monde a commencé à devenir beaucoup plus nerveux et Adam a décidé de rentrer dans le sous-bois afin de faire de nouvelles recherches. C'est à ce moment-là, à travers les petites branches, qu'il va apercevoir une paire de chaussures. Il a alors marché vers elle et là, il va simplement tomber à genoux et se mettre à crier parce qu'il venait en fait de retrouver les corps sans vie et ensanglantés de Nicole et Biba. À côté d'elle, dans un étang, sont alors retrouvés leurs téléphones. À 13h07 ce jour-là, la police a été appelée et ils sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard accompagnés d'un médecin. C'est là que les deux sœurs seront alors déclarées mortes et leur corps sera ensuite emmené auprès d'un médecin légiste qui décrira l'horreur et le calvaire qu'elles avaient dû endurer. Il notera alors que Biba avait été poignardée 8 fois, mais qu'elle n'avait pas de blessure défensive, ce qui démontrait qu'elle avait sans doute été la première à être attaquée et que sans doute elle avait été prise par surprise et qu'elle avait donc été rapidement maîtrisée, ce qui l'avait empêchée de se défendre. Pour ce qui est de Nicole, elle a donc sans doute vu sa sœur se faire assassiner et a ensuite été furieusement attaquée à son tour. De son côté, elle a reçu 28 coups de couteau et énormément de blessures défensives seront retrouvées sur son corps, montrant qu'elle avait réellement lutté contre son assassin. Rapidement, une enquête sera alors ouverte et 23 jours après les meurtres, le 30 juin, la police annoncera avoir trouvé l'ADN de l'assassin et de l'avoir identifié grâce à leur base de données. Il s'agissait d'un certain Danial Hussein, 18 ans, et pour vous parler un peu plus de lui, Danial était décrit comme un jeune homme solitaire qui passait énormément de temps en extérieur à se promener dans les rues. Son père, Kamal Hussein, va décrire son propre fils comme une personne qui pouvait paraître assez dangereuse et il craignait qu'il ait de très mauvaises fréquentations. En octobre 2017, lorsque Danial n'avait que 15 ans, il a intégré un programme gouvernemental qui s'appelle Prevent, qui visait à lutter contre l'extrémisme. Danial avait en fait été surpris à faire des recherches sur les ordinateurs de son école sur des propagandes de l'extrême droite. Ces recherches touchaient des sujets extrêmement choquants, pleins de haine et évidemment, ça a alerté ses professeurs. Il a alors suivi ce programme de prévention, mais il en est ressorti avec les mêmes idées qu'avant, comme si le programme ne lui avait servi à rien. Il continuait à donner des discours extrêmement choquants et donc en mai 2018, il a suivi une nouvelle fois ce programme, mais encore une fois, ça n'a servi à rien parce qu'en sortant de là, il a continué à faire ses recherches sur l'extrême droite et sur des choses très haineuses. En soi, Daniel, même s'il n'avait que 16 ans à ce moment-là, était vu comme une personne extrêmement dangereuse. Pour en revenir à l'enquête, le 1er juillet 2020 à 1h du matin, les enquêteurs sont allés à la maison familiale de Danial qui se situait dans le sud-est de Londres à Blackheath, dans un petit cul-de-sac qui semblait très tranquille. Sur place, ils vont alors procéder à une fouille de la maison et ils vont arrêter Danial Hussein. En fouillant sa chambre, une des premières grosses découvertes des enquêteurs va être un contrat assez étrange où Danial s'engageait à tuer plusieurs personnes.
Là, attention parce que cette histoire va commencer à devenir assez dingue. Avec le contrat se trouvaient des billets de loterie et les enquêteurs vont en fait se rendre compte que Daniel semblait avoir rédigé ce contrat avec le diable, qu'il appelait d'ailleurs le roi Lucifuge Rofocal. Et en échange de meurtre, le diable était censé lui permettre de gagner à la loterie. Plus en détail, il a promis au diable qu'il lui construirait un temple et qu'il lui offrirait tous les mois le sacrifice de 6 femmes. En échange, il demandait alors à ce que le diable lui offre des récompenses fructueuses. Donc dans ce cas-ci, il demandait en fait à ce que le diable l'aide à gagner à la loterie et évidemment il demandait aussi au diable de l'aider et de le protéger pour qu'il ne se fasse pas prendre pour ses meurtres. À la fin, il avait ensuite signé le contrat en écrivant son nom avec son propre sang. Aussi, juste à côté de ce contrat, la police a trouvé une autre lettre manuscrite où Daniel s'engageait à offrir du sang en échange que la fille qu'il aimait dans son école tombe amoureuse de lui. De plus, il demandait à être plus attirant envers les femmes en règle générale. Donc là, tout devient très clair. Si Daniel avait tué Biba et Nicole, c'était simplement pour les offrir en sacrifice au diable. Les enquêteurs ont ensuite fouillé sa tablette et son ordinateur portable et ils sont alors tombés sur des forums mêlant idéologie de l'extrême droite et magie noire, voire satanique. Mais aussi d'autres recherches assez troublantes et toujours liées à l'idéologie de l'extrême droite. Après son arrestation, il a dit à la police qu'il avait le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire qu'il était sur le spectre de l'autisme et qu'il avait des problèmes de mémoire. Mais en soi, ce sera la seule chose qu'il dira et il refusera de témoigner. Mais heureusement, grâce aux caméras de surveillance et aux divers indices trouvés dans sa chambre, les autorités seront en mesure de refaire le fil de la soirée. Donc à présent, laissez-moi vous l'expliquer. Le soir du 30 juin, Daniel a quitté le domicile de ses parents à Blackheath et a parcouru 35 km jusqu'à la ville de Colindale où il a été filmé par des caméras de surveillance en train d'entrer dans le magasin Asda et d'y acheter un couteau. On peut ensuite le voir quitter le magasin et d'ailleurs à partir de ce moment-là, Daniel portait des gants chirurgicaux afin que ses empreintes digitales ne soient pas retrouvées. Après ça, il s'est dirigé vers le parc Friant, là où justement Biba et Nicole faisaient la fête avec leurs amis. Et il faut savoir que ce soir-là, Daniel avait prévu d'offrir son premier sacrifice au diable. Par contre, il ne semblait pas vraiment avoir de plan. Il avait simplement prévu de se balader un petit peu dans le parc, dans la rue, pour essayer de trouver la meilleure proie. Après ça, on imagine simplement qu'entre 1h30 du matin et 2h du matin, il serait tombé sur Biba et Nicole en train de danser au milieu des herbes hautes et que c'est là qu'il aurait décidé de s'en prendre à elle. On sait que ce soir-là, Daniel avait prévu de commettre plus de meurtres, mais on pense que lorsque Nicole s'est débattue, il s'est blessé à la main, ce qui l'a obligé à rentrer chez lui. D'ailleurs, des caméras de surveillance l'ont montré en train de rentrer chez lui en plein milieu de la nuit et sur ces images, on peut constater qu'à ce moment-là, il ne portait plus de pantalon et avait son manteau enroulé autour de sa taille pour sans doute couvrir les éclaboussures de sang qu'il avait sur ses jambes. Le lendemain, au petit matin, Daniel se rendra alors à l'hôpital pour se faire recoudre la main parce que la blessure qu'il avait était extrêmement profonde. D'ailleurs, c'est aussi grâce à cette blessure qu'il avait à la main qu'il a pu être identifié dans cette affaire puisque quand il a été blessé, il a perdu du sang, il a mis du sang un petit peu partout, il ne pouvait pas le nettoyer et donc c'est ça que les enquêteurs ont retrouvé, qu'ils ont fait analyser et c'est comme ça qu'ils l'ont coincé. Au mois de septembre 2021, le procès de Daniel s'est alors ouvert et là encore, il a refusé de témoigner. Mais heureusement, grâce à toutes les preuves, le 22 septembre 2021, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à 2 peines simultanées de 35 ans de prison. La juge a tout de même exprimé le fait que si elle avait pu, elle aurait donné une peine de prison à perpétuité, mais malheureusement, comme Daniel avait moins de 21 ans, elle n'en avait pas le droit. Au moment des meurtres, Daniel venait seulement d'avoir 18 ans. En plus de ça, il avait été diagnostiqué sur le spectre de l'autisme, donc c'est pour ça que la peine a été un petit peu plus clémente. Mais bon, en soi, 2 fois 35 ans de prison, c'est déjà beaucoup. Mina, la maman de Nicole et Biba, déclara au procès qu'elle pardonnait Daniel pour le meurtre de ses filles et remerciera sa foi en Dieu et son mari de lui donner la force d'affronter tout ça.
Par contre, Mina dira clairement que la police avait fait un travail médiocre dans cette affaire et rappellera que les autorités avaient refusé d'agir lorsqu'elle avait rapporté la disparition de ses 2 filles. À cause de ça, et elle le rappelle, c'est la famille qui avait dû procéder aux recherches et c'est Adam, le petit ami de Nicole, qui avait retrouvé les corps des 2 sœurs. Par contre, c'est pas encore fini, il va y avoir une autre affaire dans tout ça. Clairement, c'est atroce, mais Mina va en fait révéler que 2 jours après la découverte du corps de ses filles, 2 policiers, Denise Jaffer et Jamie Lewis, qui s'étaient rendus sur la scène de crime, avaient pris en photo les 2 corps avec leur téléphone personnel. Après ça, ils avaient envoyé la photo sur un groupe WhatsApp et avaient qualifié leur dépouille d'oiseaux morts. Les ordinateurs des 2 policiers de 47 et 32 ans avaient ensuite été fouillés, tout ça avait été avéré et heureusement ils avaient été démis de leurs fonctions. Mais bon, ils ont essayé de faire appel à cette décision, mais l'appel a été rejeté et le juge qualifiera leur conduite d'épouvantable et inexplicable. Dennis Jaffer et Jamie Lewis ont ensuite déclaré « Nous sommes désolés au-delà de toute mesure pour la douleur qu'on a causée. Aujourd'hui, Mina, donc la mère des 2 filles, et Chris, son mari depuis plus de 30 ans, sont toujours ensemble et vivent à présent en Angleterre, mais ont déménagé dans la ville de Ramsgate dans le Kent. Adam, le petit ami de Nicole, a toujours beaucoup de contacts avec les parents et d'ailleurs Mina dira que pour elle, ce sera toujours un fils. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. Quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que si Nicole ne s'était pas débattue, si elle n'avait pas lutté de toutes ses forces, eh bien peut-être que jamais on aurait retrouvé son assassin parce que c'est elle qui l'a blessé à la main et c'est grâce à ça qu'on l'a retrouvé, mais aussi c'est grâce à ça qu'il est rentré chez lui et qu'il n'a pas fait d'autres victimes ce soir-là. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous retenez de toute cette histoire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas non plus d'aller voir le lien en barre de description si vous êtes intéressé par le partenaire Oli. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!